Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Soyez tous bénis puissamment au nom puissant et glorieux de notre seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Emmanuel. Et ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur un message pour vous, et c'est cela que je voudrais partager avec vous. Et ensuite, nous allons prier sur plusieurs sujets de prière. Comme vous le savez, je vous l'avais dit il y a cela quelques semaines, que le Seigneur m'avait révélé qu'il fallait prier constamment et beaucoup plus qu'avant, en ce mois de décembre, avec tous les bien-aimés chers frères et sœurs en Christ de l'univers, afin que nous puissions mettre en déroute Satan et tous ses alliés, et tout ce qu'il préconise comme chaos dans les nations et dans les familles de ce monde physique. Sur ce, nous allons confier ce moment entre les mains de notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin Créateur de l'univers, nous vous invoquons. Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, parce que nous savons que vous êtes déjà présent, prenant le contrôle de ce direct, prenant le contrôle de tous les bien-aimés en Christ qui seront en direct et ceux-là qui sont déjà en direct, et même ceux qui écouteront la rediffusion de ce programme de prière et de méditation de la parole de Yahweh. Merci, Père céleste et redoutable, parce que à travers la venue de votre Fils unique, le Christ, nous avons reçu, pour nous qui avions déjà donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ et qui avions décidé de pouvoir le sanctifier son nom, en obéissant au commandement de Yahweh, en obéissant à la loi de Yahweh, en obéissant aux ordonnances de Yahweh, en obéissant aux instructions de Yahweh, nous prenons autorité ici et maintenant sur toutes les principautés mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur toutes les dominations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur toutes les autorités spirituelles, mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur tous les esprits méchants, mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur tous les princes des ténèbres, mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, ainsi que sur toutes leurs ramifications sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, dans les forêts, dans les savanes, dans les bosquets, dans les plaines sur les plaines, dans les vallées sur les vallées, dans les déserts sur les déserts, dans les montagnes sur les montagnes et dans les airs. Nous les bombardons tous à mort, nous les bombardons tous à mort, nous les bombardons tous à mort par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que nous commandons de descendre contre eux tous, ici et maintenant, dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement du Dieu créateur de l'univers, Yahweh Elohim, Adonai, El Shaddai. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Restez tous bénis, chers frères et sœurs en Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons, alors avant de chanter une louange au Seigneur, j'ai la sœur Corinne Chauvineau qui dit salut. Salut ma sœur, reste bénie et restez connectés parce que nous sommes juste en train de commencer ce live. Restez bénis, chère Corinne Chauvineau,
au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons chanter ensemble à partir de notre recueil de chants intitulé Chants de victoire, que je vous avais montré la dernière fois, pour ceux qui en ont. Alors voilà, le recueil de chants, Chants de victoire, voilà. Donc vous avez les mêmes chants dans le recueil intitulé Sur les ailes de la foi, sur les ailes de la foi. Donc dans ces deux recueils, c'est les mêmes chants qui s'y trouvent. Alors, en ce qui concerne donc celui-ci, intitulé Chant de victoire, nous chanterons le numéro 8 de ce recueil et le titre, c'est « Le nom de Jésus est si doux ». C'est ça le titre du chant numéro 8 de ce recueil de chants religieux, Chant de victoire. Donc, chantons ensemble pour ceux qui ont ce recueil ou l'équivalent de ce recueil. Chantons ensemble. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des amants le courroux. Il nous appelle au rang de vous précieux, le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus suprême, rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique a un son divin, précieux, le nom de Jésus. Oui, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus suprême, rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux, le nom de Jésus. Oui, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus suprême, rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux, le nom de Jésus. Oui, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus suprême, rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux, le nom de Jésus. Oui, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus suprême, rançon, sois adoré pour toujours. Oui, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus suprême, rançon, sois adoré pour toujours. Amen.
Avant de continuer ce live, nous avons plusieurs de nos frères ou sœurs. J'ai Nello Faux officiel qui dit salut. J'ai famille Interse qui dit salut. Et une fois de plus, j'ai Nel Chopo officiel qui dit salut. Salut à vous tous. Bien-aimés, chers frères Saint-Christ, reste abondamment bénis. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai aussi la sœur Jacqueline Oku qui dit salut, salut ma sœur. Soyez tous abondamment bénis au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons, une fois de plus, bien-aimés, méditer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour ce soir, nous avons deux tests que j'ai préparés, à partir desquels nous tirerons les requêtes de prière. Voilà. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, pour ce mois de décembre, le Seigneur m'a instruit, voilà, de pouvoir prier avec tous les bien-aimés en Christ de l'univers contre tout ce que le diable a mis sur pied comme stratégie pour essayer de s'aimer le chaos dans les nations et dans les familles en cette fin d'année. Donc, c'est pour ça que vous me voyez constamment en live maintenant, parce que je faisais les lives, mais c'était pas constant en fait. Mais depuis ce mois de décembre, le Seigneur, voilà, il y a le frère Alain Guiroudou qui dit salut, salut mon frère, salut frère Alain Guiroudou, sois béni au nom de Jésus-Christ. Il y a la sœur Marianne aussi qui dit salut, salut ma sœur, restez bénis abondamment. Restez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que vous me verrez constamment en live maintenant, parce que moi, je suis condamné à obéir aux instructions de Dieu, parce qu'en fait, les instructions de Dieu, quand le Seigneur me les donne, ce n'est pas en vain, en fait. Voilà, ce n'est pas en vain. Voilà, pour ceux qui suivent les actualités des nations depuis ce mois de décembre, vous allez constater que si on ne priait vraiment pas, si le Seigneur n'avait pas donné cette instruction-là, vraiment, si on n'était pas éveillé dans la prière, voilà, ça devait être pire que ce qui se passe dans les nations, voilà, ce mois de décembre. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, parce que vous êtes là et je suis là aussi, et nous continuons dans la prière de combat spirituel pour mettre en déroute le diable et tous ses alliés, ainsi que toutes leurs stratégies mystico-satanico-diaboliques au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, nous allons lire deux tests, dont le premier sera le test en fait qui sera tiré alors de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 1er à partir du verset 12 à 14. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Verset 14. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, nous avons un deuxième test que nous allons également lire, mais avant de lire le deuxième test, nous avons, je ne sais pas si c'est un frère ou c'est une sœur, Franchou, qui dit salut. Salut. Alors, mais avant cela, je ne sais pas, il y a quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est la sœur Marianne, oui, qui dit, j'ai besoin de prière. Voilà, mon frère. Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Marianne, on va prier pour toi. Voilà, très bien, je vais noter.
Alors, pour ceux qui sont connectés, nous avons la sœur Marianne, voilà, pour qui nous allons prier. Hein. Voilà, retenez ça, sœur Marianne, il faut que je note, pour pas que... Voilà, la sœur Marianne. Sœur Marianne, est-ce que tu pourrais nous indiquer exactement le sujet du prière? Tu voudrais qu'on puisse prier pourquoi? En fait, Marianne, je note déjà, ouais. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on puisse prier pour vous, sœur Marianne? Et si vous pouvez un peu expliquer, hein, pour qu'on puisse comprendre, voilà, très bien le sujet de prière. Voilà, sœur Marianne demande la prière. Voilà, donc, il y a donc, alors, la sœur ou le frère Franchou qui dit salut, salut, mon frère ou ma sœur. Il y a également user 70 111 57 34 507 qui dit salut, salut à vous et restez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donc, chère Marianne, si tu peux vraiment envoyer notre message pour nous expliquer vraiment ce pourquoi vous voudriez qu'on puisse prier pour vous, pour qu'on soit vraiment mieux focalisé. Est-ce que c'est par rapport à la maladie? Est-ce que c'est par rapport au travail, à l'emploi? Ou bien c'est par rapport aux problèmes familiaux pour que le Seigneur puisse y apporter la paix? Donc, si vous pouvez vraiment mieux expliquer, s'il vous plaît. Soyez bénis abondamment. Donc, nous allons lire le deuxième texte qui nous sortira donc de Colossiens chapitre 3, verset 3b. Nous allons lire, voilà, Colossiens chapitre 3, voilà, verset 3b. Lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, très bien. Donc voilà les deux textes sur lesquels nous tirerons nos sujets de prière de ce soir. Vous voyez, en dehors de vos propres sujets de prière que vous donnerez, comme la sœur Marianne a demandé qu'on puisse prier pour elle. Donc vous aussi, si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas, donnez-les, envoyez des messages et nous prierons. Nous prierons parce que c'est des instructions que nous avons reçues du Seigneur de pouvoir le faire. Prier pour les nations et les familles et pour nous-mêmes. Donc c'est très important. Voilà, très important. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc, c'est Marianne. Alors, je ne sais pas, ton sujet de prière, est-ce que c'est quelque chose de privé? Bon, mais si c'est quelque chose de privé, alors, bon, et que voilà, il faut le dire, hein, si c'est quelque chose de privé, tu ne voudrais pas que tout le monde le sache, ben, il faut le dire, il n'y a pas de souci. Tu indiques par message que c'est privé et puis il n'y a pas de souci. Voilà, ok. Oh, ah non, donc j'ai des attaches. L'attaque, d'accord. Ouais, c'est Marianne dit j'ai des attaches. J'ai un jugement. Voilà, vous attendez un jugement, d'accord. Vous attendez un jugement, d'accord. Donc vous avez peut-être, en fait, vous êtes en attente d'un jugement, d'accord, ok. Vous êtes en attente d'un jugement. Je crois que c'est ça, si j'ai bien compris. D'accord. Donc, sœur Marianne, je vais noter attente d'un jugement. D'accord, ok. En attente d'un jugement. Voilà, donc, voilà. Donc, la sœur Marianne, pour ceux qui sont en direct, hein, est en attente d'un jugement. Voilà. Donc, c'est très important. Nous allons prier pour ça quand nous serons arrivés à la rubrique de prière. C'est très important. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des sujets de prière, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Voilà, donc, voilà. Alors, voilà, il y a le user, voilà, user qui dit, user Kadouja, prière pour ma santé. Voilà. Donc, Kadouja, je ne sais pas si vous êtes une sœur ou un frère, Kadouja. D'accord, on va noter. Kadouja. Kadouja, vous pouvez indiquer vous êtes un frère ou une sœur, juste pour qu'on sache si vous êtes un frère ou une sœur. Voilà, une sœur, d'accord, donc sœur, voilà, sœur, voilà. Sœur, donc Kadidja, c'est une sœur. C'est Kadidja pour la santé, voilà. Voilà, pour la santé. Pour la santé, d'accord.
Voilà, pour la santé, très bien. Alors, je vois quelqu'un d'autre. Oui, la sœur Marianne, voilà, vous dites, j'espère avoir la victoire. Ne vous dérangez pas, sœur Marianne, nous allons prier, nous allons confier ça au Seigneur, on va confier ça au Seigneur, voilà, donc le Seigneur fera le reste. Donc, ce que moi je peux vous conseiller, c'est vraiment de rester confiant et de vivre vraiment la vie du Christ, voilà. Ne vivez pas dans le péché, respectez la loi de Dieu, respectez les commandements de Dieu, les ordonnances de Dieu et respectez les instructions de Dieu. Voilà, c'est très important parce que c'est ça qui va amener le Seigneur à agir dans notre situation. Voilà, quand on obéit à ses commandements, on respecte vraiment ses lois et ses ordonnances, ses instructions. Très bien. Donc, c'est ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre? Voilà, très bien. Voilà, donc ce sera tout. OK, très bien. Voilà, donc il y a donc... alors, user, voilà, attends, user, je ne sais pas si... Alors, user, c'est bien... Ah oui, si, c'est ça, c'est Kadouja qui est user, je crois. Voilà, c'est ça. C'est la sœur Kadouja qui est user, d'accord, très bien. Voilà, donc on a pris tous les sujets de prière, voilà. Voilà, très bien. Donc, alors, nous allons expliquer très rapidement le premier test où, dans Jean chapitre 1, verset 12 à 14, nous allons l'analyser très brièvement, où vraiment il s'agit ici de la parole. La parole, c'est le Christ, parce que le Christ, avant de se faire chair dans ce monde physique, était au ciel, voilà, avec le Père. Voilà, c'est ça, avant de se faire chair ici dans le monde physique. Et c'est lui qui est la parole. La parole du Père, c'est le Christ, donc c'est le Fils. Donc c'est très important. Alors, donc c'est lui donc qui s'est fait chair, qui est venu dans ce monde physique, voilà, et il dit donc dans Jean chapitre 1, du verset 12 à 14, voilà, que pour tous ceux-là, vraiment, qui l'ont reçu, et que ceux-là doivent savoir qu'à partir du moment où ils ont accepté le Christ dans leur vie, voilà, le Christ qui s'est fait chair, le Fils unique de Dieu qui s'est fait chair, voilà, qu'ils sachent qu'ayant reçu donc le Christ dans leur vie, ils sont devenus des enfants de Dieu. Voilà. Ils sont devenus des enfants de Dieu. Donc, leur nature physique, le fait que leur papa ait connu leur maman, est complètement enlevé. Et tout de suite, là, le fait qu'ils aient donné leur vie à Jésus-Christ, qu'ils aient reçu le Christ dans leur vie, ils deviennent immédiatement adoptés par Dieu et ils deviennent enfants de Dieu, comme étant nés de Dieu. Dans le domaine spirituel, c'est ainsi que c'est vu. C'est ainsi que c'est vu. Donc, c'est pour cette raison que le passage nous dit clairement, voilà, voilà, au verset 13 de Jean chapitre 1, voilà, du verset 13, nous dit, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés, voilà, ils sont nés de Dieu. Voilà, vous voyez un peu, ils sont nés de Dieu. Voilà, donc c'est très important, hein? Ils sont nés de Dieu. Il faut vraiment le comprendre, ils sont nés de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Donc, à partir du moment où vous avez donné votre vie au Christ, sachez que spirituellement, vous devenez des enfants directement nés de Dieu dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel. Vous êtes nés de Dieu. Voilà. Et c'est pour cette raison que, ici, dans ce texte, le Seigneur nous amène à comprendre que notre nature humaine, le fait que notre père ait connu notre mère, est complètement ôté, mais c'est la nature divine qui est mise en exergue, qui est mise au devant de la scène. Comme pour dire que, à partir du moment où vous, en tant qu'être humain, vous acceptez la loi de Dieu dans votre vie, vous acceptez obéir au commandement de Dieu, à la loi de Dieu, aux instructions de Dieu et à ses ordonnances, vous devenez co-héritier avec le Christ, vous devenez nés de Dieu, vous devenez en définitive des fils de Dieu, des fils de Dieu. C'est très important, des fils de Dieu. Voilà. Alors, donc, en ce moment-là, la nature physique
est complètement ôté. Voilà, le fait que votre père connu votre mère n'est plus considéré, mais c'est la nature divine maintenant qui est considérée par Dieu. Vous devenez des fils de Dieu comme le Christ est le premier-né de tous les fils de Dieu. Donc c'est très important. Voilà. Alors, il y a user qui dit, voilà, qui dit Amen à la gloire de Dieu. Voilà, très bien, voilà, c'est très important. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est important de le dire. Voilà. Donc nous allons analyser aussi le texte de Colossiens chapitre 3, voilà, verset 3b, qui dit et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà, c'est très important parce qu'une fois qu'on devient des enfants de Dieu, nés de Dieu, voilà, selon Jean chapitre 1, verset 13, à partir de ce moment-là, notre vie devient cachée en Christ. C'est un mystère, hein? C'est un mystère, je vous assure. Notre vie devient cachée en Christ. Et Christ, lui, il est déjà en Dieu. Il est déjà dans le Père. Parce qu'il dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, il est déjà dans le Père. Donc, c'est nous qui devenons cachés en Christ. Et Christ étant déjà dans le Père, ça veut donc dire que nous serons en même temps dans le Christ et dans le Père. Parce que le Christ et le Père sont un. Vous voyez, c'est un mystère, hein, mes frères et sœurs en Christ. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très important pour nous, en tant qu'êtres humains, vivant ici dans ce monde physique, de pouvoir se décider d'abandonner le péché et de vivre dans l'obéissance des commandements de Dieu, dans l'obéissance de la loi de Dieu, dans l'obéissance des instructions et des ordonnances de Dieu, afin que notre vie soit cachée en Christ et Christ en Dieu le Père. C'est très important. Et à partir de ce moment-là, je vous assure que le plus grand sorcier fasse n'importe quoi, il ne pourra jamais vous atteindre. Que le plus grand marabout fasse n'importe quoi, il ne pourra jamais vous atteindre. Que le plus grand sataniste fasse n'importe quoi, il ne pourra jamais vous atteindre. Parce que votre vie ne vous appartient plus. Votre vie est cachée en Christ. Et Christ caché dans le Père. Vous voyez? Donc il ne vous verra même pas. Il vous cherchera, mais il ne vous trouvera pas. Il ne vous verra pas. Pourquoi? Parce que vous êtes cachés en Christ. Et Christ ayant vaincu le diable, Lucifer, bien-aimés, c'est clair et net que les satanistes qui sont les serviteurs du diable, les sorciers et sorcières, les vampires, les mauvais esprits, les magiciens et magiciennes, les gens des loges satanico-diaboliques, les gens des sectes satanico-diaboliques seront également vaincus étant donné que le maître Satan a été vaincu. C'est très important, ils ne pourront pas vous voir. Pourquoi? Parce que ces gens, ils tuent les gens mystiquement. Mais vous, votre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Donc, ils ne pourront pas vous voir du tout. Ils vous chercheront, mais ils ne pourront pas vous voir. C'est très important. C'est très important. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais expliquer avant vraiment que nous puissions prendre les sujets des prières. Très important. Voilà. Donc, nous allons en ce moment prier d'abord pour la sœur Marianne qui est en attente d'un jugement. Voilà. Donc, elle est en attente d'un jugement. Prions pour elle, pour que le Seigneur puisse lui donner la victoire. La victoire. C'est très important. Voilà. Donc, je ne sais pas si elle a déjà donné sa vie à Jésus-Christ, je ne sais pas, ou si elle vit déjà dans la sanctification, je ne sais pas non plus. Voilà, c'est très important. Parce que comme je le dis, le Seigneur, il a besoin que nous puissions sanctifier son nom, voilà, en vivant dans l'obéissance de ses commandements, de ses lois, de ses principes, de ses ordonnances, de ses instructions. Voilà, c'est très important, voilà. Donc, ce soir, c'est Marianne, si vous n'êtes pas encore abandonné votre vie à Christ, c'est-à-dire si vous ne vivez pas encore dans la sanctification, faites-le, vraiment décidez-vous.
Voilà, sœur Marianne dit, Jocelyne, oui, je suis vraiment un enfant de Dieu. D'accord, ah ben, très bien, ok, très bien, voilà. Donc, la sœur Marianne dit, elle est vraiment une enfant de Dieu. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Donc, on va prier donc pour la sœur Marianne, voilà, qui a déjà donné sa vie à Jésus-Christ. Elle le signale là par message, vous pouvez le voir. Voilà, donc prions que le Seigneur Jésus intervienne dans ce jugement-là qu'elle attend, afin que quel que soit ce que le diable préconiserait, voilà. Donc, c'est très important. Voilà. Sœur Marianne dit Jocelyne. Alors, Sœur Marianne, Jocelyne, je ne sais pas. Jocelyne, c'est par rapport à quoi? Vous pouvez expliquer mieux? C'est votre nom, Jocelyne? Ou vous priez qu'on prie, ou bien vous vouliez qu'on prie aussi pour Jocelyne? Je ne sais pas si vous pouvez m'expliquer. Alors, oui, c'est mon prénom. D'accord, ok. Donc, si je comprends bien, c'est votre prénom. Donc, le nom, c'est Kadouja Jocelyne. Voilà, c'est ça. Donc, nous allons prier donc pour la sœur Kadouja Jocelyne, pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse agir puissamment. Voilà, voilà, c'est très important. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, prions pour la sœur Kadouja Jocelyne, qui est en attente d'un jugement. Kadouja Jocelyne. Ah non, Kadouja, c'est pour la santé. Voilà, Kadouja Jocelyne, plutôt, c'est pour la santé. Voilà. Non, voilà, Kadouja, la sœur Kadouja Jocelyne, je crois que je ne suis pas en train de me tromper. Marianne, attendez un peu. Alors, Marie-Anne est le prénom de ma mère. D'accord. Donc, Marianne, voilà. Marianne, en fait, c'est en attente d'un jugement. Oui, prions d'abord pour Marianne. Voilà, prions pour Marianne qui est en attente d'un jugement. Voilà, c'est ça. Marie-Anne. Voilà, c'est ça. Marie-Anne, c'est son prénom. Marie-Anne est le prénom. Ah oui, c'est le prénom de votre mère. Voilà. Voilà, d'accord. Ok. Mais vous voulez qu'on prie pour votre mère ou pour vous, Marianne? Je ne comprends pas, en fait. Je ne sais son prénom. En fait, sœur Marianne, on veut prier. C'est qui est en attente du jugement? C'est vous ou c'est votre mère? Je veux savoir. Marianne, sœur Marianne, c'est bien vous qui êtes en attente d'un jugement? Si vous pouvez nous dire. Ce n'est pas votre mère, j'espère. Voilà, ma mère est décédée. D'accord, très bien. Donc, c'est vraiment votre prénom, c'est Marianne Jocelyne. D'accord, très bien. Ok, très bien. Voilà. Donc, prions pour la sœur Marianne Jocelyne, pour que le Seigneur puisse agir puissamment en sa faveur par rapport au jugement qu'elle attend. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous invoquons, Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, en faveur de la sœur Marianne Jocelyne. Ô Dieu Tout-Puissant, ayez pitié. Ayez pitié d'elle, Seigneur mon Dieu, mon roi. Quel que soit ce que le diable et ses alliés auraient mis sur pied pour pouvoir, éternel mon Dieu, mon roi, la nuire, ou éternel mon Dieu, nuire à sa destinée. Nous brisons cela spirituellement et physiquement, ici et maintenant, par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, que nous commandons de descendre contre toutes les stratégies satanico-diaboliques, contre toutes les méthodes satanico-diaboliques qui auraient été mises sur pied. Ô Éternel, par le diable dans la vie de Marianne Jocelyne, qui est en attente d'un jugement. Oh Dieu Tout-Puissant, agissez. Je prends autorité sur tout décret mystico-satanico-diabolique. Je prends autorité sur toute force satanico-diabolique. Je prends autorité sur toute décision satanico-diabolique que le royaume des ténèbres aurait mis sur pied contre Marianne Jocelyne. J'anéantis cela spirituellement et physiquement par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que si ce jugement avait déjà été mis sur pied et que cela ne convient pas à ce que la sœur Marianne Jocelyne voudrait, je commande
demande que cela soit déchiré et réédité, Seigneur, par ce juge-là, dans ce tribunal-là, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je demande une intervention angélique en faveur du jugement qu'attend la sœur Marianne Jocelyne, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Très bien, que le nom de Dieu soit glorifié. Voilà, donc nous avons la sœur Anne qui dit bonsoir. Bonsoir ma sœur, bonsoir sœur Anne. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, donc c'est très important. Voilà, nous allons prendre le deuxième sujet de prière. On va prier pour la sœur Kadouja. Voilà, Kadouja, pour la santé, pour sa santé. Voilà. Donc, elle est malade, donc prions que la sœur Kadouja puisse recevoir la guérison. Donc, c'est Kadouja, si tu m'entends, alors, est-ce que tu peux imposer toi-même ta main, voilà, où tu as mal, voilà. Pose ta main où tu as mal. Si tu connais vraiment la partie du corps où les médecins t'ont déjà dit à quel niveau de ton corps tu as mal, pose ta main dessus pendant que nous serons en train de prier pour toi en direct. Voilà, donc c'est très important. Prions le Seigneur pour la sœur Kadouja afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse la guérir instantanément parce que la parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres du diable, c'est ça. C'est aussi ça sa mission. Oui, dans 1 Jean chapitre 8, voilà, verset, dans 1 Jean chapitre 3 plutôt, voilà, dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, la parole de Dieu est claire, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Voilà, c'est très important. C'est très important. Donc, prions pour la sœur Kadouja pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse la guérir. Voilà, donc c'est très important. Voilà, prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous invoquons, Elohim Adonai, El Shaddai Yahweh. Agissez puissamment, Seigneur mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ, dans la vie de la sœur Kadouja. Au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit l'esprit de maladie, quel que soit le démon de maladie qui essaye de la tenir en captivité, je prends autorité sur ce démon-là, sur ce mauvais esprit-là. Je le déloge de son corps. Je le déloge de son corps. Je le déloge de son corps. Je le déloge de son âme. Ici et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que tous ces démons de maladie, que tous ces esprits de maladie soient chassés de son corps, soient chassés de son corps, soient chassés du corps de la sœur Kadouja, ici et maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je ligote tous ces démons et mauvais esprits et je les propulse dans les profondeurs des abîmes des ténèbres où je donne qu'ils restent éternellement enchaînés et emprisonnés. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et je déclare la guérison totale de posséder la sœur Kadouja ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, car il est écrit dans Job que je décréterai une chose et elle sera établie et la lumière de Yahweh brillera sur mes pieds. Je décrète maintenant la santé, la santé, la santé, la santé dans la vie de la sœur Kadouja, dans la vie de la sœur Kadouja, dans la vie de la sœur Kadouja, que la santé, que la santé, que la santé prenne place, que la santé prenne place, que l'esprit de santé prenne place, que l'esprit de santé prenne place, que l'esprit de santé prenne place. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Très bien, nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour ces deux sujets de prière parce que nous savons que le Seigneur nous a exaucés. C'est très important. Voilà. Donc, si vous avez des sujets de prière pour ceux qui sont en direct, voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, il y a la sœur Anne qui dit « Priez pour moi et pour ma fille Jeanne ». D'accord, ok. Voilà, sœur Anne, si tu peux un peu rentrer en détail, s'il te plaît, parce que votre fille, elle a quoi en fait, vous l'avez compris pourquoi exactement, en fait. C'est pour la protection, que le Seigneur vous protège, ou
ou pour l'emploi, ou pour autre chose, ou pour le mariage, ou pour qu'elle donne sa vie à Jésus, si elle ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous voulons un peu plus de précision. Sœur Anne, si vous pouvez le faire, s'il vous plaît. Sœur Anne, voilà. Alors, donc, voilà, nous remercions le Seigneur. Voilà, c'est Kadouja, nous remercions le Seigneur. Soyez bénis, voilà. Donc, nous avons le frère Moïse Déméter qui dit bonsoir, tu es curé. Ah non, je ne suis pas curé, je suis pasteur, mon frère Moïse. Je suis pasteur. Mais comme j'expliquais, qu'on soit pasteur ou prêtre, nous sommes tous des serviteurs de Dieu et nous sommes chrétiens. Parce que chrétien, ce n'est pas le nom d'une église. Hein. Non, c'est pas le nom. L'église, ça importe peu en fait. Voilà. Donc le plus important, c'est suivre les pas du Christ. C'est ça la signification des chrétiens. Suivre les pas du Christ. C'est ça. Ce n'est pas juste dire qu'on est chrétien de bouche, mais c'est obéir aux commandements de Dieu, aux ordonnances de Dieu, à la loi de Dieu, aux instructions de Dieu. Voilà. Donc vous pouvez être pasteur ou prêtre ou simple chrétien, voilà. Donc, le plus important, c'est d'obéir à la loi de Dieu, en fait, aux commandements de Dieu, aux instructions de Dieu et aux ordonnances de Dieu. Soyez bénis, frère Moïse, soyez bénis. Voilà, voilà, très bien. Alors, voilà, la sœur Anne dit, donc moi, c'est pour le mariage, d'accord, pour le mariage, sœur Anne, voilà, et voyage, voilà, donc pour le mariage et le voyage, très bien, et pour votre fille, pour la protection et voyage aussi, d'accord, très bien, voilà, ok, très bien, voilà. J'espère, sœur Anne, que vous demandez vraiment la prière pour le mariage parce que vous êtes déjà, en fait, une enfant de Dieu. Vous êtes déjà une enfant de Dieu, sœur Anne. Parce que, je ne sais pas depuis quand vous me suivez, mais j'avais donné un témoignage ici par rapport à une dame qui était venue dans mon église, en fait, dans la paroisse, il y a de cela, je crois, je ne sais pas, 20 ans environ. C'était en 2004, ça fait 20 ans. Ouais, 20 ans, justement, c'est ça. Ça fait 20 ans, voilà. Donc, elle était venue justement pour le mariage, hein. Elle n'était pas venue vraiment pour le Seigneur. C'est après que je me suis rendu compte, voilà. Je crois que ce n'est pas la même chose parce qu'en fait, la dame, quand elle a eu son mari, au final, elle avait abandonné le Seigneur Jésus-Christ et puis, pour elle, c'était le mariage qu'elle voulait. Hein. C'est un peu ça. Donc, j'espère que vous, en fait, vous ne venez pas à Christ pour le mariage, hein, mais vous venez vraiment à Christ parce que vous voulez le servir. Voilà, vous voulez marcher selon ses lois, selon ses ordonnances, selon ses commandements et selon ses instructions. Voilà. Parce que si c'est seulement le mariage, vraiment, le mariage, le Seigneur donne ça vraiment, mais c'est pas ça le but. Hein. Le but du Seigneur, c'est pas ça. Le but du Seigneur, c'est quoi? Le but du Seigneur, vraiment, c'est que vous restiez en Christ. Voilà. Vous restiez en Christ. C'est un peu ça. Voilà. Que vous restiez en Christ. Voilà, parce que le mariage n'est pas une fin en soi. Voilà, parce que cette sœur dont j'ai donné le témoignage il y a quelque temps, voilà, après qu'elle ait eu son mari, mais elle avait abandonné le Christ, vous voyez. Elle avait abandonné le Christ et elle et son mari étaient retournés dans le monde. Vous voyez, dans le monde carrément. Ils étaient retournés pour adorer l'ennemi, hein, c'est-à-dire que pour ne plus obéir à Dieu, mais ils obéissaient plutôt à l'ennemi maintenant. Dans la vie du monde, vivant leur vie comme ça, quoi. Voilà, comme si ils avaient des comptes à rendre à personne, même pas à Dieu. Voilà, donc c'est pour ça, sœur Jeanne, vraiment, je vous conseille, sœur Anne plutôt, je vous conseille vraiment vraiment de rester en Christ. Hein. Voilà, le Seigneur, on va prier, il va vous bénir, je suis très sûr, on va prier pour vous. Mais cependant, il ne faut pas qu'après votre mariage, que vous puissiez vraiment abandonner le Christ pour retourner vers l'ennemi. Voilà, c'est un peu ça. Parce que le mariage n'est pas une fin en soi. Il y en a qui peuvent être mariés et leur mariage les amène plutôt à désobéir à Dieu, à retourner vers l'ennemi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il ne faut pas que ce soit vraiment le cas. Oh, c'est très important. J'ai voulu préciser ça justement parce que j'en ai eu l'expérience déjà. Voilà, c'est très important. Bon, donc prions le Seigneur donc pour la sœur Anne et sa fille Jeanne pour deux choses. Donc pour la protection, voilà. Pour la sœur Anne, c'est pour le mariage et pour sa fille Jeanne, c'est pour la protection et pour les deux qui vont voyager, que le Seigneur les protège. Voilà. Donc prions.
Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous prions, Seigneur, Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, en faveur de la sœur Anne et de sa fille Jeanne, ô Dieu Tout-Puissant, qui préconise voyager en cette fin d'année, afin que vous puissiez leur accorder, Seigneur, un voyage sain et sauf, un voyage sécurisé, Seigneur mon Dieu, par vos anges et par vos archanges, au nom puissant de Jésus, parce que vous avez dit dans votre parole que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent et il les arrache de tout danger. Merci Seigneur parce que vous le faites. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous vous prions aussi Seigneur, particulièrement pour la sœur Anne, qui a besoin, Seigneur mon Dieu, de sa moitié. Vous avez dit dans votre parole qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Ô Dieu Tout-Puissant, et que vous donnerez à chaque homme sa moitié, Seigneur mon Dieu. L'homme quittera donc son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. En ce moment, la sœur Anne en a besoin, Seigneur, afin qu'elle puisse être complète, Seigneur mon Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Merci Seigneur, parce que vous allez agir puissamment dans sa vie éternelle, quel que soit le lieu où se trouve son mari, Seigneur mon Dieu, que vous connaissez déjà. Seigneur, touchez le cœur de ce frère, afin qu'il parte de là où il est, pour aller vers la sœur Anne, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les forces sataniques et diaboliques, toutes les puissances mystico-maléfiques, qui auraient été mises sur pied contre la sœur Anne, l'empêchant de pouvoir voir son mari arriver vers elle, soit détruite maintenant, spirituellement et physiquement, par les déciliants de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu. Je vois une calebasse qui avait été concoctée, relabash antorobesh erelahi, que verosh petarish kabela hurabahin roshkin ramahi, rahisko pasaha, rakateremos ofreka. Je casse cette calebasse au nom de Jésus-Christ. Toute sorcellerie qui avait été utilisée pour pouvoir empêcher la sœur Anne de se marier, je brise cela spirituellement et physiquement par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu dans nos plans spirituels et physiques. J'anéantis cela au nom de Jésus par l'autorité et le pouvoir que j'ai reçu du Mashiach. Le Christ est venu, il est né et nous commémorons sa naissance. Rakipa un travaché. J'anéantis toutes les puissances des sorcelleries qui auraient été mises sur pied pour empêcher le mariage de la sœur Anna, pour empêcher que son mari vienne vers elle. Je détruis, j'anéantis cela par la puissance du Saint-Esprit de feu, que je commande maintenant de descendre à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, au nom puissant de Yeshua, au nom puissant de Yeshua le Messie, au nom puissant de Yeshua HaMashiach, Roka espatroshke trabihi, esvariosh mereahidra, cambres onrabakirahi, ravidos pontropish arkeska. Je commande maintenant qu'à partir de ce moment, cette calebasse est cassée et anéantie. Au nom de Jésus-Christ, tout pouvoir de sorcellerie qui aurait été déployé contre la sœur Anne, j'anéantis cela par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande le feu du Saint-Esprit de brûler toute chose qui aurait été faite spirituellement contre la sœur Anne et contre sa destinée. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Donc, sœur Anne, vous êtes bénie. Alors, cette calebasse dans laquelle se trouvaient des choses qui avaient été mises par vos ennemis, vous empêchant de vous marier, je crois que le Seigneur a pris soin de ça. Donc maintenant, le conseil que je vous donne, c'est vraiment, si vous êtes enfant de Dieu, comme vous le dites, alors continuez d'obéir à Dieu, voilà, à ses commandements, à ses lois, voilà, à ses ordonnances et à ses instructions, pour que vous restiez dans la victoire dans laquelle le Seigneur vient de vous positionner. C'est très important. C'est spirituel, je dis bien, c'est pas physique. C'est très, très important. Soyez bénis. Voilà. Alors, il y a le frère Moïse Déméter qui a envoyé un message qui dit « Ok, mon frère, je comprends que Dieu te bénisse aussi. » Voilà. Soyez bénis, frère Déméter, frère Moïse. Soyez bénis. Voilà. Anne, oui, pasteur, oui, c'est ça. Très bien. Donc, restez bénis, sœur Anne. Voilà, Moïse. Oui, Moïse Déméter, vous avez une question? Posez la question. Vous avez une question? Voilà, vous avez marqué. Alors, vous dites,
je peux poser une... Oui, vous dites, oui, allez-y. Donc, c'est posé déjà. Est-ce qu'il faut être baptisé pour être sauvé, mon frère? Ah non, 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 pas du tout, hein, pas du tout. Hein. Voilà, le baptême, ça ne sauve personne. Hein. Voilà, parce que vous pouvez être baptisé et continuer votre péché, votre vie de péché. Ça ne va pas vous sauver, hein, vous irez en enfer, hein, malgré le baptême. Hein. Donc, voilà, c'est très important. Ça, je vous le dis franchement, frère Moïse. Voilà, je ne sais pas si c'est un frère déjà, hein, je ne sais pas si vous appartenez déjà au Christ, voilà, c'est très important. Mais moi, je vous le dis, je suis pasteur depuis mes 19 ans, voilà. Là, j'en ai 46, hein, vous pouvez voir le temps que j'ai déjà mis avec le Seigneur. Donc, je vous le dis par expérience, hein. Voilà, par expérience, voilà, c'est très important. Voilà, donc... c'est très important, voilà. Vous pouvez être baptisé, mais si vous ne continuez pas à obéir aux commandements de Dieu, à la loi de Dieu, aux instructions de Dieu, voilà, aux ordonnances de Dieu, le baptême seulement ne va pas vous sauver. Hein. Voilà, vous n'irez pas au ciel seulement avec le baptême. Hein. Voilà, ça, je vous le dis franchement. Oh, oui, c'est ça. Je vous le dis franchement, hein. Enfin, sans mâcher les mots, hein, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui aiment faire le baratin. Moi, je ne suis pas là pour le baratin. Voilà, c'est ça. Je vous dis vraiment ce que la parole de Dieu demande. Voilà, ce que le Christ veut, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, le baptême seul ne vous sauve pas. Hein. Voilà, c'est très important. Bon, je crois que j'ai répondu à la question du frère Moïse, enfin de Moïse. Je ne sais pas si c'est un frère en Christ déjà. Bon, voilà, donc... Alors, c'est très important. Alors, est-ce que... Voilà, le frère... voilà, d'accord. Je crois que c'est déjà lu, ça. Voilà, Anne dit oui, je suis chrétien. D'accord, très bien, mais très bien, Anne. Donc, continuez à obéir à Dieu. Continuez à obéir à Dieu. Voilà, c'est très important. Continuez à obéir à Dieu. Voilà, voilà, très bien. Voilà, c'est très bien. Voilà. OK, donc, c'est très clair. Hein, dans la question du frère Moïse, parce que je crois que c'est un frère. Hein, voilà, ben, frère Moïse, c'est très important. Hein, je crois que tu es un frère dont... Et vit dans l'obéissance, hein, c'est le plus important. Voilà, obéir aux commandements de Dieu, obéir aux instructions de Dieu, obéir à la loi de Dieu, obéir aux ordonnances de Dieu. Voilà, c'est très important. Voilà, quand je parle des instructions, je vous prends un exemple. Hein. Par exemple, moi, je suis pasteur. Pour tout ce mois de décembre, le Seigneur m'a donné une instruction ferme qu'il n'a peut-être pas donnée aux autres serviteurs de Dieu. Voilà, c'était quoi l'instruction? Je dois prier tous les jours avec tous les enfants de Dieu, frères et sœurs en Christ, qui sont à travers l'univers. Ça, voilà un exemple d'une instruction. Voilà. Et j'ai dit à mon épouse ce que le Seigneur m'a dit. Et mon épouse m'accompagne dans ça. Donc, c'est pour ça que vous me voyez en live tous les jours. Alors que je ne le faisais pas les lives tous les jours. Ça, c'est un exemple d'instruction. Voilà. Je vous donne encore un autre exemple d'une autre instruction que le Seigneur m'a donnée. Le Seigneur m'a parlé d'une veuve avec laquelle je ne suis pas familier. Une veuve qui est jeune et qui ne vit pas en Occident, mais qui vit en Afrique. Cette veuve a plusieurs enfants. Elle est jeune, avec plusieurs enfants. Elle en a 7. Le Seigneur me dit, toi et ton épouse, vous devez financer cette veuve et ses 7 enfants. En ce qui concerne la scolarité et le manger, vous devez financer. Ça, je vous prends juste des petits exemples comme ça. Il y en a beaucoup. Je ne veux pas rentrer en détail. Hein. Il y en a beaucoup. Ça, on appelle ça des instructions. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être sensible spirituellement en tant qu'enfant de Dieu pour écouter ce que le Seigneur voudrait que tu fasses. Comme instruction. Les lois de Dieu sont là. Voilà. Les ordonnances de Dieu sont là. Les commandements de Dieu sont là. Vous trouvez tout ça dans la Sainte Bible. Mais en ce qui concerne les instructions, ça te concerne toi en tant qu'enfant de Dieu d'une façon particulière. Je prends un exemple. Il a dit à Moïse, Moïse, va en Égypte et fais sortir mon peuple de là. Parce que leur cri a atteint jusqu'à moi. Voilà l'exemple d'une instruction. Et il avait fallu que Moïse obéisse. Vous voyez? Donc, c'est juste des petits exemples comme ça pour vous amener à comprendre ce que c'est qu'une instruction de Dieu. Voilà. Les instructions, ça s'adresse aux personnes, aux individus. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. OK. Donc, très bien.
Bon, alors, étant toujours connecté, voilà, donc très bien. Alors, Andy, la sœur Andy, courage, plus de... Voilà, d'accord, très bien, voilà, très bien. Soyez bénis, sœur Anne, soyez bénis à vous tous. Donc, très bien. Donc, nous allons prier. Comme, là, j'ai comme impression qu'il n'y a plus ce qui... Voilà, alléluia, voilà, d'accord. Oh non, voilà, très bien. Donc, là, apparemment, il n'y a plus de gens qui demandent à prier pour eux. Voilà, oui, oui, c'est ça. Je venais d'expliquer ce que c'est que les instructions. Voilà, sur, voilà, user. Voilà, j'ai expliqué ce que c'est que l'instruction. Voilà, c'est ça. Je donne des exemples aussi. Voilà, d'accord. Très bien. Donc, c'est très important. Voilà, très important. Voilà. Donc, ne confondez pas les instructions avec les lois de Dieu, les commandements de Dieu et les ordonnances. C'est différent. Les instructions, ça s'adresse aux personnes en tant qu'individu, quoi. En tant qu'individu. Voilà, c'est ça. Parce que le Seigneur ne nous donne pas les mêmes instructions. Ce qu'il m'a donné comme instruction peut ne pas être ce qu'il vous donne comme instruction. Mais par contre, les lois, les ordonnances, les commandements, tout ça, c'est voilà, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, voilà. C'est pour tout le monde. Mais les instructions, vraiment, ça concerne l'individu. L'individu, voilà. C'est ça. Ça ne concerne pas en fait, tout le monde, quoi, le collectif. Non, pas du tout. Voilà. Et je vous en ai donné des exemples très importants. Voilà, donc nous allons prier pour les nations. Voilà, pour les nations, parce que comme je vous disais il y a cela quelques semaines, voilà, le Seigneur voudrait qu'on puisse prier pour les chefs d'État et des gouvernements de nations de ce monde, parce que lorsque nos chefs d'État et des gouvernements sont possédés par l'Esprit Saint, alors ils vont mieux gérer leur nation. Voilà, ils vont mieux gérer les ressources humaines qui sont dans leur nation. Voilà, il y aura moins de pleurs, moins de cris. Voilà, les gens ne vont pas mourir affamés, les gens ne vont pas manquer de soins s'ils sont malades. Voilà, dans les hôpitaux où on demande de payer avant de soigner. Voilà, il n'y aura pas ça en fait. Donc c'est très important. Les gens ils vont soigner même sans demander de l'argent. Voilà. Donc c'est très important. C'est pour ça qu'il faut prier pour tous nos chefs d'État et de gouvernement, que le Seigneur vraiment puisse les aider à mieux gouverner leur nation, parce que c'est Dieu qui leur a confié ces nations-là. Voilà. Donc, parce que la parole de Dieu est claire, hein. Voilà, la parole de Dieu est claire là-dessus. Le Seigneur demande de prier pour nos autorités. Voilà, dans le livre des Romains, le Seigneur dit prier pour les autorités. Voilà, pourquoi? Parce que, voilà, attendez un peu, il y a, voilà, Edith Destil Homme qui dit bonsoir. Bonsoir, sœur Edith, soyez abondamment bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc prions pour tous les chefs d'État et des gouvernements des nations de ce monde physique, afin que le Dieu Tout-Puissant puisse les aider à pouvoir mieux gérer les nations que le Seigneur Jésus-Christ leur a confiées. Ça, c'est très important. Voilà, c'est très important. Et que tous les démons et les mauvais esprits qui possèdent certains d'entre eux soient chassés. Donc, prions. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct, en faveur de tous les chefs d'État et de gouvernement, des nations de ce monde physique, afin que, ô Dieu Tout-Puissant, quels que soient ceux d'entre eux qui seraient possédés, soit par les démons, soit par les mauvais esprits, je prends autorité ici et maintenant sur tous ces démons et mauvais esprits. Je les chasse de leur corps, je les chasse de leur corps, je les chasse de leur corps, je les chasse de leur esprit, je les chasse de leur âme, au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande que tous ces démons et mauvais esprits soient ligotés par les chaînes de fédérants de Saint-Esprit, délogés complètement de vie et des corps de ces chefs d'État et de gouvernement et propulsés dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où je donne qu'ils restent éternellement enchaînés et emprisonnés. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que le Saint-Esprit de Dieu puisse posséder maintenant ces chefs d'État-là et de gouvernement-là, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, afin que ceux-ci puissent, ô Dieu Tout-Puissant, mieux gérer les nations que vous leur avez confiées.
ô Dieu Tout-Puissant, et que les pleurs cessent dans les nations, et que les cris cessent dans les nations, et que la famine cesse dans les nations, et que le manque de soins cesse dans les nations, et que Seigneur, le manque de sécurité cesse dans les nations, et que le manque, éternel mon Dieu, mon roi, d'emploi cesse dans les nations, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Qui veut monter dans le live prophétique pour elle. Ok. J'accepte son invitation. Oui, d'accord, ok. D'accord, très bien. Il y a une sœur, Edith, qui voudrait monter dans le live, oui, on accepte pour qu'elle puisse monter, oui. Allez-y, ma sœur, ouais. Voilà, elle voudrait monter dans le live. Voilà, vous pouvez, oui, vous pouvez, chère Edith, vous pouvez, si. Oui, d'accord. Donc, avant qu'elle ne monte... Apparemment, elle est partie. Voilà. Ok, d'accord. Prier pour elle. Elle disait que sa vie sentimentale et professionnelle. Voilà. Ah oui, sœur Edith, voilà. Bon, elle est partie, c'est pas grave. Bon, donc on va prier pour elle parce qu'elle voulait donner son sujet de prière en direct. Bon, mais comme j'étais en train de prier, voilà. Donc mon équipe venait de me signaler quand j'ai fini de prier. Voilà, parce que quand je suis en train de prier, il ne faut pas m'interrompre. Voilà, c'est ça, c'est très important. Voilà, donc mes sœurs Edith, si vous êtes toujours connectés, vous pouvez, hein, nous vous avons envoyé l'invitation, si vous voulez monter en direct pour donner vous-même votre requête de prière, vous pouvez le faire. Donc acceptez juste l'invitation pour monter. Voilà, si vous êtes encore connectés, hein, si vous êtes encore connectés. Sinon, on va lire votre requête de prière. Donc la sœur Edith, elle demande de prier pour elle, pour sa vie sentimentale, voilà. Et professionnelle, voilà, très important, et professionnelle, voilà, c'est ça. Voilà, donc prions pour elle, pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse l'aider, hein, sœur Edith. Voilà, prions pour elle. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous invoquons, El Shaddai, Yahweh, Elohim, Adonai, en faveur de la sœur Edith, Seigneur. Nous prions pour sa vie professionnelle. Nous prions pour sa vie sentimentale. Oh Dieu Tout-Puissant, agissez en sa faveur. Quel que soit ce que le diable aurait préconisé, Seigneur, contre sa vie professionnelle ou contre sa vie sentimentale, nous prenons autorité contre tous ces démons-là, tous ces mauvais esprits-là, qui ne cessent, éternel mon Dieu, mon roi, de s'aimer le chaos ou la zizanie, éternel mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur mon Dieu, dans sa vie professionnelle ou sentimentale, nous commandons au nom puissant de Jésus-Christ que cela soit anéanti, que cela soit anéanti, que cela soit anéanti, que cela soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que le diable sera en train, Seigneur mon Dieu, mon roi, ô Père céleste, d'essayer de commander contre la vie professionnelle ou sentimentale de la sœur Edith, nous anéantissons cela spirituellement et physiquement par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre tout ça à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, donc très important. Merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà, très important. Voilà, très important. Ok, très important. Voilà. Voilà, donc apparemment, il n'y a plus, voilà, ceux qui demandent, voilà, très bien. Voilà, très bien. Voilà. Si vous avez encore un sujet de prière, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Vous pouvez envoyer le message. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, donc nous allons prier, voilà, nous allons prier le Seigneur, pour que le Seigneur puisse aider les pays en guerre, voilà, qu'il puisse aider les pays en guerre, parce que, comme vous le savez, la guerre, vraiment, ça n'aide personne, hein. C'est le diable qui utilise la guerre pour semer le chaos dans le monde, voilà. Ça, en fait, la guerre, c'est le diable qui amène les guerres. C'est le diable qui utilise les guerres pour semer le chaos dans le monde. Voilà, ça n'aide personne les guerres. Ça n'aide personne. Je dis bien personne. Donc prions pour tous les pays en guerre afin que tous ces chefs d'État et de gouvernement qui sont dans des pays en guerre puissent accepter, signer les traités de paix et les accords de paix pour que la paix règne dans le monde entier. Que la paix règne dans le monde entier.
Prions, chers frères et sœurs en Christ. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct. Ô Dieu Tout-Puissant, en faveur éternelle, mon Dieu, mon roi, de tous ces pays-là qui sont en guerre. Seigneur, nous vous confions leurs chefs d'État et de gouvernement, afin que vous puissiez, Seigneur mon Dieu, les toucher par votre Saint-Esprit. Oh Dieu Tout-Puissant, transformez leur cœur, amenez-les à accepter, signer des traités de paix, des traités signés, mon Dieu, mon roi, au Père Céleste, qui amèneront, Seigneur, ces nations en guerre à pouvoir vivre dans la paix et que les guerres cessent, et que les guerres cessent, et que les guerres cessent. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur tous les démons et esprits de guerre que le diable aurait projetés dans ces nations-là. Je les ligote par les chaînes de fer et des rangs du Saint-Esprit de Dieu et je commande que ces démons de guerre et ces esprits de guerre soient chassés de ces nations-là, soient délogés de ces nations-là et propulsés dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où je donne qu'ils restent éternellement enchaînés et emprisonnés, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète la paix dans ces pays-là où il y avait des guerres. Je décrète la paix dans ces pays-là où il y avait des guerres. Je décrète la paix au nom puissant de Jésus-Christ dans tous ces pays-là et dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Louange, adoration, exaltation, vénération, acclamation au Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Très important. Voilà. Donc, nous allons chanter. Voilà. Nous allons chanter toujours dans notre recueil de chants intitulé Chant des victoires. Nous chanterons le chant numéro 43. Le chant numéro 43, voilà, intitulé Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Très, très important. Voilà. Jésus-Christ est ma sagesse. Voilà. Jésus-Christ est ma sagesse. Voilà, c'est ça le titre de ce chant-là. Allons-y. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Et je marche en sa sagesse, maintenant et pour l'éternité. Jésus-Christ me sanctifie, au divin sceptre attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché.
Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Amen. Que le nom du Dieu Tout-Puissant soit abondamment exalté, adoré et loué d'éternité en éternité. Chers frères et sœurs en Christ, avant de clôturer ce live, je nous invite à prier le Seigneur pour nos familles. Parce que comme vous le savez, le diable également a préconisé en cette fin d'année s'aimer le chaos dans certaines familles. Donc prions pour que ces familles-là où le diable a préconisé s'aimer le chaos puissent être à l'abri de ce chaos, puissent être protégés contre ce chaos-là. Que quel que soit ce que le diable aurait mis sur pied contre toutes les familles du monde, que cela soit anéanti, spirituellement et physiquement, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct, en faveur de toutes les familles qui vivent ici dans ce monde physique, mais plus particulièrement celles-là dans lesquelles le diable préconise s'aimer le chaos. Nous prenons autorité sur toute programmation mystico-satanico-diabolique que le diable et ses alliés auraient mis sur pied contre ces familles-là. Nous anéantissons cela. Nous anéantissons toutes les méthodes et stratégies mystico-satanico-diaboliques par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur tout démon de chaos, sur tout démon de zizanie, sur tout démon de confusion, sur tout démon de haine que le diable aurait propulsé contre certaines familles dans ce monde physique. Nous les ligotons, ces démons de chaos-là, ces démons de haine, ces démons de zizanie, ces démons de confusion. Nous vous ligotons tous par les chaînes de fer et d'airain du Saint-Esprit. Et nous vous délogeons de ces familles-là, ici et maintenant. Et nous vous propulsons dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où nous ordonnons que vous puissiez rester éternellement enchaînés. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Gloire, adoration, exaltation, louange, acclamation au Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de ce live. Nous allons en ce moment, avant de nous séparer, prier pour nous-mêmes. Voilà, pour nous-mêmes, parce que nous aussi, il ne faut pas seulement prier pour des autres personnes, mais c'est bien de prier aussi pour soi-même. C'est très important, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de prier sans cesse. Voilà. Donc, prions pour nous-mêmes, pour que le Dieu Tout-Puissant puisse nous protéger davantage, puisse protéger nos familles davantage, afin que quel que soit ce que le diable et ses alliés seraient en train de mettre sur pied, soit contre nous, soit contre nos familles,
que cela soit nul et sans effet, spirituellement et physiquement, dès maintenant et à jamais. Prions le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque, Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct. Seigneur, nous vous invoquons en faveur de nos familles et en faveur de nous-mêmes, pour que vous puissiez nous protéger, pour que vous puissiez protéger nos familles, pour que vous puissiez combattre pour nous, pour que vous puissiez combattre aussi pour nos familles, pour que vous puissiez, ô Dieu Tout-Puissant, envoyer vos anges et vos archanges, anéantir totalement tout ce que l'ennemi, le diable et ses alliés auraient mis sur pied contre nous, qu'ils soient tous mis en déroute, spirituellement et physiquement, car il est écrit, l'ennemi sortira par un chemin pour venir vers nous, mais l'Esprit de l'Éternel se lèvera contre cet ennemi et il fuira de nous par cet chemin. Que ce soit ainsi, Seigneur, dans nos vies et dans les vies de nos familles, en cette fin d'année ou dès cette fin d'année 2024 et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutefois que l'ennemi tentera de s'approcher soit de nous, soit des membres de nos familles biologiques, soit de membres de nos familles nucléaires, que l'Esprit de l'Éternel puisse se lever contre ces ennemis-là et que ces ennemis soient mis en déroute et qu'ils fuient par cette chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ces ennemis soient dispersés aussitôt. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Très important, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de ce live. Donc, je vous recommande entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, le Mashiach, afin qu'il puisse continuer de vous garder et par sa grâce, et que nous puissions nous revoir demain. Voilà, demain également je serai en live parce que comme je vous l'ai dit, je suis appelé à prier tous les jours avec les frères et sœurs en Christ. C'est une instruction divine et je suis dans l'obligation d'obéir à cette instruction. C'est très important. Sur ce, portez-vous bien et passez une excellente nuit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, dans la paix du Christ. Amen.